Salut les amis, comment avez-vous vécu votre 2024 par rapport à la relation avec vous-même? Je prends quelques instants avant une activité familiale ce soir, c'est montée de source de vous faire cette petite vidéo-là. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi je sais que 2024, c'était vraiment une année de profonde introspection. On le sait socialement depuis quelques années, il y a beaucoup de choses qui ont été bousculées, mais on est dans un grand vent de changement personnel et social quand on entend cette résonance vibratoire-là, pour ainsi dire. Ça m'a amené, je trouve, à me réinventer en me disant qu'est-ce que je veux vraiment dans ma pratique professionnelle, qu'est-ce que je ne veux plus, qui m'amène à me sentir nourrie intérieurement, qu'est-ce que je peux m'autoriser à aller découvrir de plus. Et dans mon cas, c'était d'apprendre à demander de l'aide dans certains cas. Il arrive un ralentissement dans une telle situation, par exemple, dans mon domaine, 2024, il y a eu des ralentissements un petit peu au niveau corporatif, un petit peu passablement par bout. Je connais des conférenciers qui ont dû retourner se trouver un emploi. Ça n'a pas été mon cas, mais on fait quoi quand il arrive des choses comme ça? Aucune panique. C'est comment ça m'appelle à restructurer mon intérieur. Et je vais vous parler de votre santé, de l'auto-guérison, de comment on se positionne dans notre lumière dans quelques instants. Mais ce 2024-là, pour moi, c'était immensément positif parce que je me suis autorisée à aller vers de nouvelles personnes, à m'entourer encore plus de gens qui vibrent comme moi. Et puis, d'aller avec des gens aussi qui ont encore plus d'expérience que moi. Parce que si on veut avancer, évoluer, c'est important d'être inspiré par des gens qui ont déjà marché une route qui peut être semblable à la nôtre. Alors, c'est dans ce sens-là que je veux vous amener à réfléchir à 2025 maintenant. Parce que on est dans la période des fêtes au moment où je vous parle en ce beau 28 décembre et je vous invite à mettre un petit bonjour, un petit coucou, à partager la vidéo si vous trouvez qu'elle fera sens pour vous. C'est toujours plaisant de sentir vos interactions. Mais dans le temps des fêtes, par exemple, les gens se souhaitent santé, amour, prospérité. C'est beau. Moi, j'ai un petit peu de difficulté à souhaiter ça au premier degré comme ça. Ce que je souhaite le plus aux gens, c'est d'avoir les outils pour un maximum de santé, un maximum d'amour, un maximum de joie, un maximum de prospérité. D'avoir les outils parce que on a besoin de faire la lumière sur nos conflits intérieurs pour optimiser notre santé. Le bonheur, c'est à peu près le meilleur outil de prévention santé et d'activation du potentiel régénérateur. Mais il se crée une dichotomie souvent en dedans. C'est comme moi, quand je vais avoir plus d'énergie, je vais rire plus, je serai plus heureux ou heureuse. Mais on a besoin justement de se réapproprier ce dialogue avec notre corps, avec nos cellules, avec nous-mêmes. Parce que quand on parle, par exemple, parce que le 11 janvier prochain, en présentiel à Sherbrooke, je fais une journée justement pour aider à stimuler le potentiel régénérateur, le potentiel d'auto-guérison et activer cette joie de vivre-là en dedans. Et que chaque personne qui participera, ça ne veut pas dire que c'était des gens qui ont une problématique de santé nécessairement. Peut-être que oui et peut-être que non. Parce que quand on a le goût de prendre soin de soi, oui, s'il y a une problématique de santé, il y a les médecins, il y a des spécialistes de tout ordre. Mais quel est notre rôle dans tout ça? Donc, c'est depuis 1995, moi, que je suis dans ce domaine-là, en tant que conférencière, formatrice, auteure de plusieurs livres en lien avec, dont un qui s'appelle « Émotion, joie de vivre, auto-guérison, la santé, la conscience au-delà des mots », MAEX, parce que j'ai moi-même, dans mon parcours, vécu des choses difficiles que sur le plan traditionnel, on ne trouvait pas ce que j'avais. Et j'ai été pendant une quinzaine d'années à être tout croche en dedans avec des douleurs et je m'en suis complètement sortie. Mais dans cette retrouvaille avec moi-même, entre autres. Donc, on a besoin d'une aide extérieure. On a besoin de soi. C'est sacré, la relation avec soi. Donc, se souhaiter un bon 2025 mutuellement, c'est se souhaiter d'être en connexion avec notre source, avec notre être profond et être en action en ce sens-là. Sinon, ça demeure des mots. On ne va pas plus loin. Donc,
C'est pour ça, des fois, je vois des gens qui ont des problématiques de santé, puis quand je sens une ouverture, ben, je vais poser la question, qu'est-ce que tu as peut-être vécu dans les 6 ou 12 derniers mois qui aurait pu créer quelque chose qui peut avoir affaibli le système immunitaire ou autre? Donc, comme je vous disais, on va aller avec l'aide médicale, mais on va aller avec soi aussi dans cette relation-là. Vous avez juste à penser, vous recevez une mauvaise nouvelle, vous êtes en train de manger, vous n'avez plus faim. Donc, il y a une interrelation entre nos émotions et notre corps. Nos émotions, pour avoir tellement fait de recherches pour l'écriture de mes livres aussi, avoir étudié en neurosciences, en plein de choses, en PNL, en diététique, j'ai fait plein d'autres formations connexes pour comprendre cette relation-là, corps, âme, esprit, pour ainsi dire, et la mettre en œuvre au quotidien et aider les gens en ce sens-là. Donc, si on reprend votre 2025, on disait tantôt le bonheur comme prévention santé, mettre de la lumière sur les conflits intérieurs, c'est ce qu'on va faire le 11 janvier. Par rapport à quoi vous avez le goût de couper des choses? Des fois, on a besoin de fermer la porte de notre propre histoire tout en gardant les apprentissages. On se fait aider pour dégager des émotions, oui, mais si on tente de créer notre futur à la lumière des conflits intérieurs du passé, on stagne, on s'autodétruit comme j'ai fait pendant longtemps et à un moment donné, on n'avance pas. Donc, on a besoin de remettre de la joie, on a besoin d'avoir des émotions heureuses aussi, tout en accueillant celles qui ont été plus difficiles, mais émerger de tout ça parce que c'est la vibration de nos émotions qui est envoyée à nos cellules. Quel message on leur donne? Quel est l'amour qu'on donne à notre corps? Et donc, plus qu'on est dans un état mental, on en parlera le 11 janvier, qui est dans plus au neutre, si on veut, qu'on visualise cette joie-là, qu'on comprend, qu'on a des outils pour aller déstructurer des programmations limitatives, plus qu'on active notre potentiel régénérateur. J'en parle dans le livre, entre autres, j'ai tellement vu de cas qui étaient décomptés ou autres, et qu'il y a cette ouverture-là qui est arrivée et les gens ont vécu des transformations extraordinaires ou ne serait-ce que d'adoucir un cheminement difficile. Alors, c'est tout ça, aller à la rencontre des déséquilibres en soi. On a plein de choses qui vont bien, mais on veut être dans la prévention. On veut stimuler ce potentiel régénérateur-là. On veut une année 2025 remplie de joie, de santé, de prospérité. Prospérité, c'est pas juste l'argent, ça n'en fait personne va à l'épicerie avec un merci, mais tout part de soi. Qu'est-ce que j'enclenche comme mouvement vibratoire? Et c'était ça mon 2024 aussi, beaucoup, de optimiser cette relation avec moi-même, même si ça fait longtemps que je suis dans le métier, dans le domaine, on n'arrête jamais d'avancer personne. Donc, de me repositionner dans une quiétude intérieure multipliée, de parler avec des gens dans une même réalité. Je me suis retrouvée avec des beaux groupes de gens, des fois des 20 et 25 personnes dans le même langage, à partager, à co-créer. J'ai fait des formations avec des nouvelles personnes, donc qui sont dans le métier, qui m'amenaient plus loin aussi, tout ça. Donc, qu'est-ce que vous désirez pour 2025 pour optimiser votre mieux-être, votre réalité? Alors, on va aller clarifier la relation avec soi-même ce 11 janvier-là, puis indépendamment que vous soyez présent ou pas, parce que vous m'écoutez peut-être de différents pays à travers le monde ou dans des régions trop éloignées de Sherbrooke. Alors, je pense que l'essence de mon message aujourd'hui nous amène quand même une certaine réflexion à ce niveau-là. Donc, aller à la rencontre des déséquilibres, on fera des exercices là-dessus sans mentaliser les choses. Parce que si avec notre mental, notre cerveau, notre ego, on avait eu la solution pour régler les choses, je pense qu'il y a bien des problématiques qu'on aurait réglées. Mais des fois, on a appris à se créer un personnage, comme on va dire, une carapace et tout ça. C'est devenu notre identité, mais nous ne sommes pas ça. Nous sommes un être à part entière avec son unicité qui est né pour briller, pour rayonner, pour être en santé, pour être en forme, pour créer sa vie et non être tributaire d'une chaîne générationnelle qui est complètement désuète à un moment donné. Donc, on garde le bon de notre histoire, on garde le bon de ce qu'il y a eu de nos parents. On est tous peut-être pour plusieurs là, parents, vous et moi. On a fait au mieux, nos parents aussi. Donc, sinon, on se coupe aussi du bon qu'il y a eu dans notre histoire. Mais en tout cas, je ne veux pas aller trop là-dedans, mais on a besoin d'être dans notre ici maintenant pour s'enrichir de l'expérience de notre passé et se créer comme un tremplin pour le futur à partir de cette richesse d'apprentissage-là. Donc,
dialogue avec le corps, notre être énergétique. Je vais terminer avec ça. Souvent, quand il arrive une problématique, je vais aller beaucoup dans l'aspect énergétique dans cette journée-là. On va descendre vraiment en profondeur dans la connexion à soi, plus spirituelle, qui n'a rien à voir avec la religion. Mais la connexion spirituelle, c'est la relation que j'ai avec mon être profond. Cette communion avec toute mon essence versus le corps comme tel. Donc, quand on parle de l'être énergétique, cette puissance énergétique qu'on est, je vous le ferai toucher, je vous la ferai toucher cette énergie-là dans la salle. On a peur des fois, puis on a tous vécu ça, puis ça nous arrive encore des fois. Il arrive une problématique de santé. C'est comme si on voyait le virus ou le corps plus fort que nous. C'est une réaction normale. Mais on a besoin de quoi? On a besoin de sentir qu'on est une puissance à l'intérieur. On a un courant électrique, un courant divin, peu importe comment vous l'appelez. Et c'est à partir de cet être-là qu'on va aller exprimer notre prédominance sur notre matière, qu'on va aller enclencher un mouvement d'harmonisation. Et c'est la même chose au niveau social. Si on en arrive à sentir notre souveraineté intérieure, notre puissance, notre capacité de se positionner dans notre lumière, on crée ce qu'on appelle de l'ordre. Et il ne peut pas avoir d'ordre dans n'importe quoi si on engendre du désordre, on le comprend. Donc, énergétiquement, même je vais le faire, de m'imaginer des fois, puis c'est pas juste une imagination, que je prends de l'énergie dans une situation, je vais aller placer de l'ordre vraiment, c'est comme je le vois, je le sens. Alors, on a ce potentiel-là d'aller placer de l'ordre à l'intérieur de soi, de stimuler cette force innée qui est là pour donner une chance au maximum à notre être d'être en synergie et d'en faire une force. Et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à porter ce message-là, qu'on a un sens à notre vie. Il y a plein de ressources qu'on peut mettre en œuvre au-delà de ce qu'on a appris. Et quand on est là à pouvoir mettre en communion plusieurs outils, si on veut, on peut créer des belles choses au cœur de notre vie, au cœur de notre société. Et c'est le message que j'avais envie de vous parler, de vous porter, de vous partager. Et là-dessus, bien, si vous avez le goût de venir vous joindre à nous pour cette extraordinaire journée, le 11 janvier, vous pouvez aller sur lynnebolduc.com. Vous avez l'onglet événements en haut, tout est mentionné. Il y a un bon résumé de la journée. C'est organisé en co-création avec Sylvie Saint-Jean, qui est très appréciée dans la région aussi, qui est une femme de cœur extraordinaire, qui a cette facilité à se positionner dans toute sa lumière. Alors, merci ma belle Sylvie de pouvoir m'aider à mettre en place cette journée extraordinaire. Je vous invite à partager. Vous allez voir, la journée est hyper accessible. On s'amène un lunch, on mange ensemble tout le monde. On va avoir le temps d'être ensemble. On va faire des choses pratico-pratiques pour aller, vous allez le sentir. Moi, je suis pas la fille au PowerPoint. Hein. Quand vous vivez une journée avec moi ou une conférence, avec tout le respect des gens qui prennent du PowerPoint, là, mais on vit une expérience. On va aller faire des exercices de transformation, des programmations internes. On va aller faire des méditations pour porter ce langage-là de communication avec nos cellules. Je vais vous amener dans l'état qui stimule justement ce potentiel régénérateur-là et je vais vous amener un coffre d'outils qui m'a servi beaucoup dans ma vie et c'est une passion, vraiment une passion pour moi de partager tout ce qui peut amener à donner du levier à une santé optimisée. Alors, je vous souhaite vraiment joie, amour, santé, bonheur, prospérité, un petit peu à l'avance, mais tout ça teinté d'action, d'autorisation à vous donner les ressources, à les lire, à peu importe où vous irez, mais optimiser les ressources qui peuvent être des fois manquantes, entre guillemets, pour en arriver à rayonner librement. C'est notre rêve le plus cher, qui que l'on soit, peu importe le costume professionnel, peu importe de quelle culture, de quelle couleur de peau, peu importe, tout ça, c'est des accessoires. On a tous un cœur, une âme, peu importe comment vous l'appellerez, qui rêve de bonheur, qui rêve de voir sa famille heureuse, qui rêve d'être en santé. Alors, tenons-nous la main pour aller en ce sens. Là-dessus, gros bisous, lynnebolduc.com, onglet événements. Et si vous ne pouvez pas être présent, vous avez sur mon site, mon blog, il y a plein de choses. Mes livres sont disponibles uniquement aussi sur mon site via la boutique. Alors, de mon cœur au vôtre, on se dit à bientôt. Bye bye.